Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France, 91 et 93 principalement, 75 aussi. Voilà, opération justice pour nos anciens. Bonjour citoyenne, alors on est lundi combien nous? On est le 22 juin. Lundi 22 juin 2020, opération justice pour nos anciens. Nos anciens ne sont pas une marchandise. L'homme n'est pas une marchandise. Mais les mondialistes, les oligarques, les plutocrates ont déjà commencé à utiliser l'homme comme une marchandise. En premier lieu, c'est le scandale des EHPAD. Alors les amis, partagez un maximum, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc, approche discrète, éparpillée. Une opération compliquée, hein. On est quand même dans un très beau quartier de Paris. Donc tout le monde s'est bien habillé, on se déplace en petit groupe, rien de visible, pas de signe ostentatoire, profil bas. Allez, bon courage. Oui, bon courage, merci. Alors, tout le monde a le masque, bien évidemment, puisque faut, comment dire, suivre les gestes barrières. Déjà en France. Alors, il s'agit de l'AG d'un grand groupe privé qui gère des EHPAD. Il s'agit de Corian, du groupe Corian. C'est un des poids lourds en France, en Europe, de ce qu'ils appellent l'or gris. Ils appellent ça l'or gris entre eux. Et derrière, voilà, c'est la marchandisation de nos anciens. Ils font du profit, ils endettent les enfants, les petits-enfants. Et puis des conditions c'est la maltraitance institutionnalisée. On a de la data, c'est vraiment révoltant. C'est le scandale du non-traitement du Covid-19. C'est le scandale, bien sûr, du Rivotril. C'est le scandale du décret. Alors c'est pas un décret, c'est un email qui demande en fait de ne pas hospitaliser les anciens de plus de 70 ans. Donc voilà, après c'est des collusions au niveau de la direction de ce groupe-là. C'est des gens qui sont passés par les ministères, c'est des gens qui font partie du siècle. C'est des gens qui font partie d'autres think tanks comme le capitalisme responsable ou je sais pas quelle connerie. Tout ça, ça se part de beaux mots et de belles intentions, mais derrière, c'est le profit, le profit, le profit et l'homme comme une marchandise. Donc bien évidemment, tant que gilet jaune, ça passe pas. Voilà, les collègues sont là.
L'intro est un petit peu longue, on a dû marcher un petit peu. C'est parti. C'est toi qui lance. Hein. Prends le mégaphone. C'est pas ça, on est venu en fait. Mais Madame Boissard, elle est pas là, monsieur. Il faut patienter ici. Il faut dire où est l'Assemblée générale de Courrières. Allez, c'est parti les amis, c'est parti. Voilà. Ceci est une opération pacifique et bienveillante des Gilets jaunes constituants d'Île-de-France. Nous sommes là pacifiques et bienveillants et nous souhaitons voir Madame Boissard, s'il vous plaît. Merci. On y va les banderoles les amis, allez. Давай. Allez, vas-y. Alors, scandale des EHPAD, pas de profit sur la souffrance de nos anciens et de leurs familles. Scandale des EHPAD, maltraitance institutionnelle de nos anciens. Rivotril, directive Véran du 28 mars 2020, solidarité avec les soignants. Scandale des EHPAD, le 4e âge doit être un service public. La course au profit tue 714 victimes du crime de non-traitement du Covid-19 chez Korian. Voilà, et la source, c'est le JDD, journal du dimanche du 19 mai 2020. Bon les amis, qui commence? Vas-y, à toi citoyenne. Alors, c'est à la personne de sécurité, c'est du Corian, donc nous sommes au bon endroit. Juste derrière la vitre. Bouge pas, Bertrand, bouge pas. Voilà. Et comme j'expliquais à cette dame, quoique nous sommes pacifiques et bienveillants, malgré tout, on vient demander des comptes et on n'a jamais de réponse. Donc on est venu s'inviter à l'Assemblée générale du groupe Corian. Madame Boissard! Antoinette Boissard! Bonjour! Vous pouvez aller chercher Madame Boissard, on voudrait lui parler. Non, vous réparez la machine à eau, d'accord. Vous êtes de passage. Si elle pouvait venir ou quelqu'un de représentant Madame Boissard. C'est-à-dire combien? Bon, allez, on va commencer. Alors à nous citoyennes. Donc,
nous sommes à l'espace Athènes Service, dans le Pas 9e, fort, il y a le masque. où se tient donc à huis clos l'Assemblée Générale du groupe Korian. Korian est le principal groupe français de gestion de maisons de retraite médicalisées dans le secteur des établissements de santé privés à but lucratif. Depuis 2003, Korian n'a cessé de s'étendre. Korian est présent dans 6 pays d'Europe. Actuellement, on parle de 364 établissements en France. Donc, Korian, le soin à cœur, Korian au service du bien vieillir. C'est comme ça que se présente le groupe. Mais Korian a-t-il bien à cœur le bien-être de nos anciens, le service du bien commun ou celui de ses actionnaires et investisseurs attirés par le nouvel Eldorado promis par le vieillissement de la population et la quête de ce que certains appellent l'or gris? Non, et on va le prouver. Donc la première chose, vous voyez, c'est la... Mets le micro. Donc non, et on a des preuves. La première chose, c'est les 54 millions de dividendes qui étaient prévus d'être versés cette année. Donc la première chose, vous voyez, c'est sur le masque, la courbe, en fait, de l'action Korian. Donc on commence par la maltraitance institutionnelle et la crise du Covid-19. Donc la crise du Covid-19 achève de révéler les dysfonctionnements que le personnel soignant pointe du doigt depuis des années. Le manque de personnel, le poids de la charge pesant sur le personnel présent étant au cœur du dysfonctionnement. Donc plus de 10 000 personnes sont décédées du coronavirus dans les EHPAD en France. Le JDD donc chiffré fin mai 704 le nombre de décès liés au Covid dans les établissements Korian. Les établissements Korian sont à ce titre mis en cause notamment auprès du parquet de Grasse dans les Alpes-Maritimes et du parquet de Nanterre qui a ouvert une enquête préliminaire. À Mougins, dans les Alpes-Maritimes, c'est 38 personnes sur 109 pensionnaires qui sont décédés des suites de l'épidémie. Source donc du journal Challenge. La ville de Mougins s'est constituée partie civile. La ville s'est constituée partie civile. Alors, Madame Boissard, qu'est-ce que vous répondez à la ville de Mougins? Antoinette! Antoinette! Madame Boissard, venez! Arrêtez votre webcast international avec les actionnaires. Venez répondre à des gens qui représentent des familles dans vos EHPAD. Donc la première chose, c'est un mail qui a été envoyé avec la consigne de ne pas hospitaliser les pensionnaires des EHPAD pour éviter la saturation d'un système de santé pris à la gorge depuis des années par les directives européennes. Et jusqu'au scandaleux décret gouvernemental numéro 2020-298 du 28 mars 2020 signé par le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran qui autorise une utilisation dérogatoire du Rivotril. Donc Jean-Yves Lecoff, qui est chirurgien, nous parle de ce décret et nous dit « Ce décret jette un doute insupportable sur les décisions des médecins qui pourraient être suspectés d'injecter du Rivotril pour libérer des lits à l'hôpital ou dans les EHPAD. Ou encore qu'un médecin seul ou une personne isolée, je n'ose l'imaginer, prenne la décision d'injecter du Rivotril dans une EHPAD ou apparenté pour mettre fin à la vie d'un patient. La teneur de ce décret officialise et pérennise ainsi, d'une certaine manière, l'état de pénurie de matériel, de réanimation, respirateur dans lequel se trouve la France. C'est très dangereux, dommageable, et cela engendre une grande passivité. Plutôt que de concevoir et publier un décret de la sorte, il vaudrait mieux mettre toute la nation en ordre de marche, rassemblée autour d'un même but, pallier les carences de matériel. Et c'est Jean-Yves Lecoff, un chirurgien, qui nous dit ça par rapport à ce fameux décret sur l'autorisation exceptionnelle d'injecter du Rivotril. On tue nos anciens, c'est honteux. C'est honteux. Oh! Justice! 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 C'est honteux. Madame Boissard, euthanasie. Voilà la politique que vous acceptez. Aucune résistance. Les EHPAD ont résisté. Le groupe Korian a appliqué ce décret qui a tué nos vieux. Complicité de crime! Coupables et complices seront jugés par la nation! Honte à vous! Honte à vous! Dans toute cette histoire,
ne faut pas non plus oublier la position des soignants. On est venu en soutien des soignants aussi. Soutien aux aides-soignantes, soutien aux aides-soignants, Soutien à nos soignants! aux médecins. Il faut savoir qu'une aide-soignante dans un EHPAD est payée en moyenne 1 350 € net par mois. Comment ne pas être scandalisé par les misérables salaires de ces métiers éprouvants ou lourds de responsabilité, surtout lorsqu'on les compare à celui de Madame Boissard. Madame Sophie Boissard, directrice générale de Corian. Madame Boissard a gagné en 2018 990 000 €, soit 82 500 € par mois, c'est-à-dire 60 fois celui d'une aide-soignante. Et oui, donc ça, c'est le salaire brut. Ça c'est le salaire brut. Mais il y a les primes. De Madame Boissard, 38 000 € par mois. Le salaire brut de C'est Madame le Boissard. salaire brut, alors que le salaire brut d'une aide-soignante est de 1 700 € par mois. Madame Boissard! Justice! 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 Vous imaginez la différence et la différence de travail à assumer. Moi, je tenais à souligner aussi que Madame Boissard est une des dirigeantes d'un think tank qui s'appelle l'Institut du capitalisme responsable et qui prétend... Conflit d'intérêts! Citoyens, attendez, écoutez ça, qui prétend régénérer le capitalisme exclusivement financier en lui redonnant du sens et en actant ce dont nous ne voulons plus pour les générations futures. Bravo, Madame Boissard, bravo! Antoine Brassard! Quelle honte! C'est une honte! Vivement les tribunaux populaires pour des personnes pareilles! C'est honteux! C'est de l'euthanasie programmée de nos anciens! Il est où le respect? Ils sont la mémoire de notre futur! Quelle honte! On tue nos vieux dans les EHPAD, encore pire dans les privés! C'est une honte! Madame Boissard est aussi une invitée du dîner du siècle. Elle bouffe à la gamelle comme les autres! Alors, on a bien compris, c'est une course au profit sur le dos de l'endettement des familles. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est sur quoi repose le modèle économique des EHPAD privés à but lucratif. Avec le vieillissement de la population, c'est une rentabilité énorme et sans contrôle. Alors, le premier point, c'est que ça repose sur ce qu'on appelle les MLND, les loueurs meublés non professionnels, qui bénéficient d'une quasi-totale défiscalisation des loyers encaissés pendant 20 ans. 20 ans sans payer d'impôts sur les loyers. Sans compter qu'ils récupèrent aussi la TVA sur l'investissement de départ. Donc on a déjà parlé des coûts très élevés des établissements privés pour les pensionnaires. Ces coûts élevés sont justifiés par la carte postale qui est vendue sur le papier. Les EHPAD évidemment sont de plus en plus beaux, de mieux en mieux équipés, mais ce n'est qu'une façade. Une infirmière témoigne par exemple sur France 3 que tous ces beaux équipements, Balnéo, etc., ne sont jamais par manque de personnel et de temps pour les exploiter. À côté de ça, un ancien directeur d'EHPAD chez Corian nous explique dans un reportage du Nouvel Obs qu'il avait 4,35 € pour nourrir un résident pendant 24 heures. Petit déjeuner, dîner, collation, tout est compris. Assassin! Profiteur! Alors, le groupe Corian, pendant ce temps, organisait des ateliers sur comment améliorer l'alimentation en EHPAD. Quel cynisme! On soigne l'apparence pour attirer l'investisseur, on rassure les familles et on néglige l'essentiel, c'est-à-dire le bien-être de nos anciens. Ils se retrouvent piégés dans des stratégies cyniques et ne peuvent que subir. Citoyens, cette course au profit doit cesser. Nos anciens méritent le respect et la dignité. Toujours Jean Ancelin, donc toujours longtemps, de 20h à 7h. C'est qu'on a l'impression que ces personnes deviennent une sorte de masse qui est inutile. Qui ne manifestera pas son insatisfaction parce que les deux
ces personnes sont maintenues à peu près en vie. On encaisse bien sûr les loyers. Et lorsqu'on est en sous-effectif, lorsque les équipes sont en burn-out, qu'elles sont complètement épuisées, eh bien, il arrive des accidents. Donc, citoyens, cette course au profit doit cesser. Nos anciens méritent le respect et la dignité. Antoinette Boissard! Abus de faiblesse au tribunal! Ouais, c'est l'abus de faiblesse de personnes vulnérables. Au tribunal, c'est Nos anciens sont devenus des objets à nettoyer, à occuper. et attaquable pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables en bande organisée, parce que c'est avec l'accord de l'État. C'est avec la complicité de l'État, alors que le 4e âge doit être un service public. Point à la fin. Les gens travaillent, vous travaillez, vous savez ce qu'on nous prépare? Retraite à 65 ans, Rivotril à 70. Voilà ce qui va se préparer. C'est contre ça qu'on lutte, les amis, et vous devez vous-même vous positionner dans votre vie. On ne dit pas de ficher dans votre travail aujourd'hui, mais vous devez vous positionner dans votre vie, parce que là, on est vraiment sur une transformation pour vos anciens, pour vous-même à la main, et pour vos enfants, pour vos proches. C'est vraiment quelque chose, c'est quand on part dans l'Alzheimer ou dans le Parkinson, et qu'on vient vous demander 3000, c'est de l'exploitation de personnes vulnérables. Si nous, on braquait une petite mamie de 500 €, on irait en prison. Voilà. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est totalement inqualifiable. Et là, ils braquent les familles. Les familles sont obligées de s'endetter. Les enfants, les petits-enfants sont obligés de s'endetter pour faire du profit pour les actionnaires. C'est dégueulasse. Ce modèle de société, c'est de la merde et on n'en veut plus. Voilà. Vous savez comment ils appellent vos grands-mères, vos grands-pères? Ils appellent ça de l'or gris. C'est répugnant. C'est honteux, c'est honteux. Mon père, il est à Florian. Il est dans le noir depuis 3 mois parce que son store n'est pas réparé. À cause d'un store, toute la journée dans le noir, 97 ans. C'est honteux, c'est honteux. Dans le noir, je paye 5 000 € par mois. 4 200 € à Longjumeau, Corian, Longjumeau, chambre numéro 6. Dans le noir, à cause d'un moteur de store qui n'est pas fait. Il a rien, il n'a pas de kiné, il n'a pas de... Dans le noir. Alors que c'est un mec qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé. Nous, on est là, on est là, on est là. Même si le seul voisin ne n'est pas là, on est des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Madame Boissard, la grande boulard. Alors là, on va s'intéresser un peu au CV de Madame Boissard. Alors, Madame Boissard, elle a fait l'ENS, Normal Sup. Elle a fait Normal Sup. Elle a fait l'ENA. L'ENA. Elle est conseiller d'État. Conseiller d'État, encore actuellement? Ah, toujours, à vie. À vie, d'accord. Presque. Quand elle prendra sa retraite, ça s'arrêtera. Montre-nous un peu sa fif. Tu la vois? Voilà, honte à elle, honte à elle. Bon, son mari est avocat. Bon, généralement, c'est des énarques. Là, son mari est avocat. Bon. Alors, elle a travaillé au cabinet de Gérard Larcher. Commissaire du gouvernement auprès de la... Alors ça, c'est au Conseil d'État. Hein. Elle a été directrice adjointe, puis directrice du cabinet de Bernard Larcher. Donc, elle a été directrice adjointe du cabinet de Jean-Louis Borloo. Elle a été chez Jean-Louis Borloo. Ouais. Tu sais, le mec qui fait du social. Ah, il fait du social. Ouais. Paraît-il. À la gamelle, ouais. Elle a été commissaire pas longtemps, de 2005 à 2007. Après, elle a été directrice adjointe de Christine Lagarde. D'accord. Qu'on retrouve au FMI. Ouais. Non, maintenant à la BCE. Ouais, ministre de l'économie, lorsqu'elle était ministre de l'économie. Et puis bon, ça s'est arrêté. Elle a trouvé une petite place à la SNCF. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la SNCF? Bon voilà, elle fut directrice générale des gares, directrice générale de la stratégie au développement, ça c'est pour... Non, ça c'est pour vendre les biens immobiliers de la SNCF, ça. Et pour les collègues cheminots, là. Ouais, directrice générale chargée de la préfiguration de SNCF Immobilier. 2014-2015. Ça c'est pour liquider le patrimoine immobilier de la SNCF, les gars. Et après, elle est devenue, depuis 2015, directrice puis présidente de Corian.
Alors Corian, bon, bah, ça rapporte, on l'a vu, mais c'est une pantouflarde. Hein, c'est la nénette qui va dans le privé, et puis elle revient dans le public, c'est des zigzags, c'est les portes. Bon, les bons. C'est ça. Je demande à... Voilà les amis. Elle est membre du siècle, hein, précisons. Membre du siècle, hein, et de ce think tank oligarchique qui s'appelle pour un renouveau du capitalisme de quoi? Non, ça c'est l'autre, mais c'est la haute société parisienne qui se retrouve le 4e mercredi du mois à l'hôtel voilà les amis. Cercle Interallié. Voilà les amis, on va garder un petit peu de batterie. Les bleus, ils vont pas tarder à arriver. Force et honneur.